Dans cet exemple, on nous donne l'échelle d'une carte routière. Donc, à partir du moment où on vous parle d'échelle, il faut absolument que vous mettiez en place un tableau de proportionnalité. Donc là, je fais un tableau de proportionnalité à main levée. Vous, bien évidemment, il faut que vous le fassiez comme il faut avec votre règle. Donc, un tableau de proportionnalité est toujours composé de 2 lignes. Sur la première colonne, on va mettre les grandeurs qui sont proportionnelles. Ici, les grandeurs proportionnelles, puisque nous avons affaire à une échelle, c'est la distance sur le plan et la distance en réalité. Alors, puisque on me dit que cette échelle, c'est une carte routière, c'est pour des villes entre Valence et Montélimar, sont distantes de 9,8 cm sur la carte. Ça veut dire qu'il est quand même raisonnable de mettre ici notre distance sur le plan en centimètres, puisque on nous donne une précision sur la distance qu'il y a entre ces deux villes sur la carte. Et puis comme ce sont des villes, on se dit quand même que la distance en réalité, elle va être plutôt représentative en kilomètres. Donc je vais écrire kilomètres. Donc quand on vous donne l'échelle d'un plan, vous savez que lorsque vous faites un tableau de proportionnalité, vous devez avoir sur la deuxième colonne en fait la correspondance qu'il y a entre les grandeurs qui sont proportionnelles, celles que vous connaissez. Qu'est-ce que ça veut dire que l'échelle est de 1/500 millième? Ça veut dire que 1 cm sur le plan va représenter eh bien 500 000 centimètres. Il faut là que j'ai exactement la même unité en réalité. Donc bien évidemment, moi je ne vais pas m'amuser à mettre le nombre 500 000 dans le tableau de proportionnalité. C'est pour cela qu'il va falloir convertir 500 000 centimètres en kilomètres. Donc vous savez très bien que puisque c'est 500 000 centimètres, ça veut dire que c'est ce zéro qui est dans la colonne des centimètres. Donc ici, nous sommes dans la colonne des décimètres, des mètres, décamètres, hectomètres, kilomètres. Donc, c'est-à-dire qu'ici, 1 cm sur le plan va représenter 5 km en réalité. Donc là, eh bien, puisque je sais que 1 cm sur le plan, je vais mettre ici 1, représente 5 km, c'est bien ici 1 km en réalité, je vais écrire ici cette correspondance-là. Et puisque maintenant, moi, je veux savoir en réalité quelle est la distance entre Valence et Montélimar, qui sont toutes les deux séparées de 9,8 cm sur le plan, eh bien, je vais tout simplement trouver cette quatrième proportionnelle du tableau de proportionnalité. Très facile à trouver, puisque le coefficient de proportionnalité ici est de 5. Donc là, j'ai plus qu'à multiplier 9,8 par 5. 9,8 fois 5. Si je veux le faire mentalement, j'ai juste à faire 9,8 fois 10, 98. Et ensuite, eh bien, je vais diviser par 2 et j'obtiens donc 49. Donc l'opération, soit vous la faites dans la case, pourquoi pas, soit vous la faites en dessous du tableau de proportionnalité. Mais par contre, ce qu'il va falloir toujours mettre, c'est bien évidemment la phrase réponse. La distance à vol d'oiseau entre Valence et Montélimar est de 49 km. Voilà.